Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 avril 2021. Un début de semaine magnifique, totalement dans le vert, et Bitcoin qui nous fait vraiment quelque chose de très intéressant cette nuit puisqu'il est venu chercher les 53 000 dollars en début de matinée, et dans la nuit il est venu aussi chercher un nouveau point bas à 46 000, donc vraiment une nuit très mouvementée sur Bitcoin. On va évidemment en parler tout au long de cette vidéo. Ethereum, lui, n'est pas en reste, puisqu'il continue de surperformer le Bitcoin pour venir s'établir aux alentours des 2500 dollars, plus 14%. Et du côté du reste des alts, c'est pas mal aussi, puisque regardez, on a AAV qui nous imprime quasiment 25% pour revenir à 400 dollars. Uniswap, pareil, plus 20%, Theta, plus 25%, Matic, très intéressant, plus 35%. On va l'analyser en seconde partie de vidéo, il est tout proche de faire un nouvel ATH. Et on a aussi Avax dans le vert, Kusama, enfin bref, la totalité de la map dans le vert. On passe tout de suite aux news. Juste avant, on passe à la petite séquence promo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour tous les nouveaux et à liker et commenter, ça permet de la mettre en avant, et aussi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter et notamment aussi Instagram, que j'ai repris vraiment de manière beaucoup plus active. Voilà, je vous poste des petites analyses, des petits tutos aussi, donc vraiment n'hésitez pas à venir faire un tour pour ceux qui ont Instagram. On rentre dans le vif du sujet en débutant avec le Crypto Fear and Greed qui a encore un niveau extrêmement bas, 27. Ça c'est parce que évidemment vous allez peut-être vous demander pourquoi, alors que le cours du Bitcoin a remonté. C'est parce qu'il y a toujours un temps de latence sur cet indicateur. Donc là il prend en compte la dernière baisse quand on était aux alentours de dessous des 50 000 dollars, tout simplement. Donc regardez, on est vraiment sur un point bas, et évidemment c'est toujours très intéressant de payer un point bas, notamment là sur Bitcoin en ce moment. On était vraiment sur pas mal de supports si on prend l'analyse technique. Donc on essaie surtout aussi de trouver le bottom. On sait que voilà, ces corrections c'est normal en bull run, c'est des choses qui arrivent, et vraiment là, toute la question c'était de savoir quand est-ce qu'on trouverait ce bottom pour repartir. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est de ne pas trop ne pas trop être gourmand et attendre sans jamais rentrer. C'est pour ça que je conseille tout le temps de rentrer par palier, parce que voilà, à vouloir trop attendre et chercher un point d'entrée optimal, au final on ne paye pas le Bitcoin pour le coup là, et on regarde le train partir sans soi. Un autre moyen de perdre pas mal d'argent sur les marchés, c'est tout simplement de shorter le marché, le Bitcoin là dans l'exemple, alors qu'on est en tendance haussière, alors qu'on est en bull run. Vraiment, quand vous essayez de shorter, c'est très risqué, puisque les probabilités ne vont pas dans votre sens, puisque la tendance de fond est haussière. Et regardez ce qui s'est passé hier. Donc en 2 heures, on a 90 milliards de dollars liquidés. C'est simple, hein, parce que hier, vraiment, on a eu vraiment un espèce de bear trap en fait finalement. Regardez, je vous montre très rapidement. On avait ce triangle ascendant, hop, on l'a cassé à la baisse. Donc ici, hop, plein de personnes intelligentes se sont dit, allez, on va shorter, on va aller beaucoup plus bas, on va faire un point bas. Ça s'est passé, sauf que le marché s'est extrêmement vite retourné, et il est venu péter tous les stops qui devaient être positionnés par ici, juste au-dessus de cette résistance. Et donc ça donne ce que je viens de vous montrer, 90 milliards de liquidation. Ce graphique qui est très intéressant et qui nous montre que cette correction n'est autre qu'une correction en fait, et pas la fin du bull run et donc le bear market, puisque les bitcoins qui ont été vendus majoritairement, ce sont des bitcoins récents, c'est-à-dire des bitcoins qui ont été achetés par des personnes assez récemment, donc des mains faibles qui paniquent un petit peu dès qu'on a une correction, et surtout on constate que les personnes qui hold du bitcoin depuis un moment n'ont pas vendu pendant cette correction. Donc ça c'est un signe quand même assez puissant, parce qu'évidemment quand les holders vont se mettre à vendre leur bitcoin, et pas les holders d'une semaine ou d'un mois, mais ceux qui hold depuis 6 mois, depuis 1 an, voire 2 ans, voire encore plus, quand eux vont commencer à vendre, c'est là qu'il faudra peut-être un peu plus s'inquiéter. Mais là pour le coup c'est totalement normal, c'est une correction du marché faite pour liquider le plus de personnes, le plus de mains faibles, et pouvoir ensuite repartir. Un petit point sur l'Open Interest et les expirations du 30 avril 2021. On sait qu'on a ce schéma qui est très souvent joué, donc le prix du Bitcoin qui se rapproche du max pain. Donc le max pain, c'est tout simplement l'endroit où il y aura le plus de douleur sur le marché. Donc actuellement il est situé à 54 000 dollars. Donc vous voyez, on est tout proche de ce max pain. La fin du mois d'avril approche, donc on va garder ça en tête, hein. Évidemment je pense qu'on va
clôturer le 30 avril non loin de ce max pain à 54 000 $. Slashcoin qui nous partage ce graphique en mensuel du Bitcoin et je suis assez étonné de ne pas avoir remarqué ça. Puisque c'est quelque chose d'assez évident et ça peut sauter aux yeux. Donc c'est tout simplement que lors du bull run de 2017, on avait eu 6 bougies vertes d'affilée en mensuel. Et en plus ça, les 6 bougies vertes, à chaque fois je vous l'ai dit que c'était beaucoup et qu'on devait corriger, mais j'avais pas fait le rapprochement en 2017. En fait en 2017 on avait eu exactement la même chose, on avait eu 6 bougies vertes d'affilée et ensuite une bougie rouge. Et regardez ce qu'on est en train de faire, donc 6 bougies vertes d'affilée et une bougie rouge ce mois-ci en avril donc pour ce bull run 2021. AAV, déjà Cador de la finance décentralisée qui va lancer un programme de récompense destiné aux fournisseurs de liquidités et aux emprunteurs. Donc l'objectif est tout simplement de encore plus stimuler l'activité sur la plateforme, sur l'application et d'accroître la décentralisation en distribuant des tokens AAV à davantage d'utilisateurs. Donc voilà, de remercier tous les utilisateurs du protocole AAV. On se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, on va débuter en 4 heures, revenir sur cette nuit un peu folle qu'on a connue hier, puisque regardez, on a donc ce triangle ascendant qui nous menait vers cette résistance des 51 000 $ et quelques, qu'on a cassé à la baisse hier soir vers 20h et quelques. Donc voilà, ça c'est un signal baissier, il suffisait de mettre l'objectif du triangle en place, hop, vous prenez l'entrée, vous reportez au niveau de la sortie, donc ça nous mettait un objectif à 46 500 $ à peu près. Vous voyez qu'on est venu avec la mèche quasiment le chercher, mais ce qui s'est passé, c'est très intéressant, puisque là, regardez, on fait un nouveau point bas sur le Bitcoin, hein, le dernier point bas était ici à 47 500, on vient chercher 46 800 $, sauf que cette mèche est très rapidement rachetée, on ne clôture pas à ce niveau-ci, et ça c'est très important, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il faut attendre les clôtures, et au final, regardez, on fait cette figure de chandelier, donc c'est un marteau, donc ça c'est un pendu plutôt. Un pendu ou un marteau, je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas la signification de cette figure où elle est placée ici, ça annonce un retournement de tendance, et c'est ce qui s'est passé derrière. Regardez, hop, énorme bougie en 4 heures, on ravale carrément même la résistance ici des 51 000 $, et on vient chercher ce nouveau niveau qui sera donc le niveau à péter maintenant sur le Bitcoin, donc des 53 000 $ qui correspond tout simplement à cet ancien support. Vous voyez avec la mèche on est venu chercher exactement ce niveau-ci, ça correspond aussi à la EMA 50 en 4 heures. Regardez, hop, on bute dessus pour le moment, mais en tout cas voilà, au niveau du court terme c'est très intéressant. Au niveau du MACD aussi on est bien orienté. Voilà, le momentum est repassé haussier sur cette unité de temps en 4 heures. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On passe en daily maintenant rapidement pour voir un peu plus avec un peu plus de recul ce que nous réserve Bitcoin. On voit qu'on a tapé donc sur cette ancienne oblique qu'on tenait depuis très longtemps, du 11 décembre 2020. Attention, donc c'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait la garder, ça pouvait être très pertinent. Elle pouvait venir nous embêter et c'est ce qu'elle fait là actuellement. On va venir buter dessus un petit peu. Mais aussi ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau des moyennes mobiles. Si on prend la moyenne mobile sans période, vous allez voir que cette moyenne mobile, on ne l'a jamais perdue pendant le bull run. C'est ça qui est très intéressant. Depuis qu'on a commencé le bull run, on ne l'a jamais perdu. Et là, regardez, on est venu clôturer très légèrement en dessous. Donc ça peut être peut-être une imperfection parce que là, hop, on réagit direct, on la récupère. Donc à surveiller dans les jours à venir si on réussit à se maintenir au-dessus aussi. Au niveau du récit, vous voyez qu'on a aussi une très belle réaction hein. Juste avant de passer en survente, on rebondit dessus, on repart à la hausse. Donc pour moi, l'objectif sur cette unité de temps à court terme, ça serait tout d'abord de venir clôturer au-dessus de ce niveau-ci des 51 000 $. Vous voyez, on avait eu une clôture ici en tant que support et la mèche qui nous avait touché pile poil aussi sur ce niveau-ci. Donc si on réussit à clôturer au-dessus du niveau des 51 000 $, ça pourrait être intéressant et pourquoi pas aussi venir carrément réintégrer ce biseau d'élargissement en reprenant l'oblique ici, hop, et en venant se poser ici et ensuite travailler cette nouvelle résistance ici qu'on aura donc au niveau des 55 000 $. Mais bon, ça c'est quand même un peu plus loin. Déjà, si on réussit aujourd'hui à valider cette bougie qui est quand même assez impressionnante, on fait quand même un passage de quasiment 48 000 $ à 53 000 $, quasiment donc 5 000 $ de hausse. Donc ça pourrait être intéressant, mais il va falloir qu'on réussisse à clôturer sur ce niveau de prix. Et par la suite, on verra, on ira chercher des nouveaux objectifs comme celui que je viens de vous dire, celui à 55 000 $.
Allez, on poursuit avec Ethereum qui continue sa folle ascension. Hier ou avant-hier, je sais plus, je vous partageais le scénario d'un potentiel double top. Vous voyez ici avec un M, et je vous avais dit qu'il ne fallait pas clôturer en dessous de ce niveau, de cette ligne de coût, donc des 2130 dollars, sinon ça se sentirait vraiment pas bon pour l'Ether. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenu même la EMA 21, vous voyez, elle est très pertinente. Hop, elle nous a arrêté ici, elle nous arrête aussi ici, elle nous permet de nous relancer, et surtout on vient invalider cette figure en fait, puisque regardez, on est au-dessus, on fait un nouveau plus haut que celui-ci. Je parle en termes de clôturation, il faut réussir à clôturer, parce que sinon, évidemment, la mèche est bien plus haute, c'est celle de la TH, mais en tout cas, si on réussit à clôturer ici, ça sera très pertinent, et on pourra même changer du coup de figure et voir un double creux ascendant. Regardez ici ce creux qui est plus haut que celui-ci, et ça évidemment c'est très c'est bon signe en tendance haussière, c'est synonyme d'une tendance haussière. Voilà, quand on fait des creux de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Et donc voilà, rien de plus à ajouter sur Ethereum, on continue d'être haussier. Là, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne très vite chercher la TH sur l'Ether. On enchaîne avec Matic Network qui nous fait vraiment quelque chose de très très puissant. Vous le voyez peut-être, un W, hein, tout simplement. Hop, regardez ici avec la ligne de coup qui va se situer ici. Et là, vraiment, on pourrait partir très fort sur le Matic. Je vais mettre la ligne, l'objectif de prix, hein. Donc on pourrait voir un Matic à 0,60 dollars très rapidement si on arrive à clôturer et valider la sortie de cette figure. Vous voyez vraiment que ça a été très très propre, hein. Ici on a eu cette folle ascension où on est venu chercher du coup le top à 0,50. Derrière on corrige, on vient faire du coup cette figure que je viens de vous montrer, on consolide pendant du 12 mars jusqu'à aujourd'hui, le 26 avril. On ne perd pas, juste un petit peu ici, une petite imperfection, on perd la MA 50, mais globalement voilà, elle nous maintient, elle nous sert de support. Et là, on semble vraiment bien reparti sur Matic. Alors, encore une fois, si vous souhaitez rentrer là actuellement, moi ce que je préconise, c'est vraiment de rentrer sur les pullbacks. Donc ici, si on vient casser et qu'on vient retester ce niveau de résistance, donc le transformer en support, ça pourrait être intéressant de rentrer ici. Mais là, ne rentrez pas ici. On est vraiment sous une grosse résistance. Et à tout moment, là, on peut se faire repousser et revenir du coup chercher ce niveau, par exemple, intermédiaire des 0,38 dollars. AV, très sympa aussi ce qu'il nous fait, puisque continue de résister et de rester dans son range avec ce support des 314 dollars qui fait une fois de plus office de support qui tient parfaitement. Encore une fois, voilà, c'était un bon endroit pour payer le AAV, pour rentrer dessus toutes ces mèches là, vous aurez pu les payer, puisque vraiment à chaque fois ce support on le tient pour le moment. Donc là on est reparti. L'objectif évidemment ça va être de revenir chercher la partie haute de ce gros range. Ce qu'on peut constater, attention, on pourrait peut-être venir croiser bear au niveau des moyennes mobiles, donc la EMA 21 et la EMA 50, en fait quand la ligne orange passe au-dessus de la comment s'appelle de la ligne bleue, tout simplement, je sais pas pourquoi je me perds, et ben c'est un signal baissier. Vous voyez ici, quand on est sur une belle tendance haussière, en fait la ligne bleue est au-dessus de la ligne orange, donc attention à ne pas croiser bear. Ici en plus vous voyez, ça va être le niveau on va pouvoir venir taper aussi sur ces moyennes mobiles, hein. On est vraiment situé au même niveau, le prix est au même niveau, donc grosse zone de combat là qui est en train de s'effectuer sur AAV. Mais en tout cas on semblerait bien que le support a une fois de plus fait office de support, parce qu'on a vraiment une grosse réaction du prix, un gros départ pour AAV. Donc voilà, objectif de prix, venir chercher le haut du range. On passe à Serum, donc de l'écosystème Solana qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Donc Serum qui nous fait un nouvel ATH. D'ailleurs aussi, je vous ai partagé hier sur Insta et sur Twitter la crypto Radium. Pareil, c'est une crypto qui fait partie de l'écosystème Solana. Et d'ailleurs, je crois qu'il a pas mal pump aussi aujourd'hui. À surveiller vraiment, mettez ces cryptos en alerte, parce que je pense qu'elles peuvent vraiment très bien performer pendant la nouvelle phase de hausse. Si on reprend à la hausse ou même si on consolide sur Bitcoin, on peut avoir des choses sympathiques du côté de ces cryptos, et c'est ce que nous montre Serum ici. Alors, pour faire un petit point rapide sur l'analyse technique, qu'est-ce qu'on peut voir? On a eu l'ATH ici à 8 dollars. Derrière on corrige, on revient chercher cette zone-ci qui correspond tout simplement à l'ancienne ATH, hein, donc vraiment très propre, qu'on avait validé en tant que support à la cassure, et là on vient la retester. D'ailleurs on arrive à bien se relancer, et là hop, on imprime vraiment deux énormes bougies, on passe tout juste en surachat, donc on a de quoi pousser encore sur ces ROM. Je vais vous mettre peut-être une petite extension de Fibonacci pour les gens qui sont positionnés dessus, voir les objectifs que vous pouvez chercher sur ces ROM. Donc on a le 1.2 qui va être à 10 dollars
$10.6, on a le 1.4 à $11.3, le 1.6 à $12.2, et après on a toute la zone qui sera bien quand même située beaucoup plus haute, aux alentours des $15, et enfin les 3.6 et le 4.2, 3.6 à $20 et le 4.2 à $24. Mais bon, ça on a du temps pour revenir encore. Déjà réussir à passer toutes les zones-ci, ça sera déjà intéressant pour Serum. On va conclure avec une petite analyse de Terra Luna qui repart aussi un petit peu à la hausse, et je trouve très intéressant puisqu'on vient de break la trend baissière tout simplement sur Luna en daily, donc ça c'est quand même assez puissant. On a récupéré les moyennes mobiles. Après vous voyez, comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, la bleue est sous la orange. Ce serait intéressant qu'on réussisse à recroiser dans le bon sens. Mais en tout cas, c'est un premier signal très intéressant d'avoir cassé cette oblique. Au niveau du MACD aussi, on repasse boule. Donc c'est aussi intéressant. Maintenant, attention, on vient sur un niveau qui va pouvoir servir de résistance, donc les 0,23. Parce que regardez, on les prend. En fait, ça marche aussi à l'inverse, hein, les niveaux Fibonacci. Quand vous reprenez la montée dans l'autre sens, et ben, ça a des niveaux de prix où on aura aussi une réaction. Là, elle avait servi comme support. Là, elle va servir comme résistance. Donc attention, on arrive sur résistance. C'est pas le moment de rentrer, en tout cas je pense. On va peut-être venir retester l'oblique qu'on a cassé ici, et là ça pourrait être pertinent de rentrer sur les 0,5 au niveau des $14 sur toute cette zone qu'on a travaillé. Voilà, si vous voulez rentrer sur Terra, pour moi aux alentours des $14, ça peut être intéressant de commencer à rentrer par palier. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bombardez-moi la barre de like comme d'habitude, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.